Bonjour les amis et bienvenue sur cette capsule. Une capsule assez exceptionnelle parce que je viens de terminer un séminaire de 2 jours qui a été très intense puisqu'on a fait du 20h30 samedi soir, samedi dernier, je dis c'était hier soir, c'est ça. Alors on était dans un thème en fait de vie quantique, de différentes possibilités qui s'offrent à nous, qui œuvrent à travers nous. Et j'ai fait une rencontre exceptionnelle d'un jeune homme qui est exceptionnel, qui dégage une grâce, une lumière, de l'amour, et il va vous parler dans quelques instants de sa vie. Il est l'auteur d'un livre que je vous invite à lire et que vous allez découvrir sous le lien sous la vidéo. C'est Aurélien Authème et son titre c'est « De la drogue à la lumière ». Et si tout était possible. Je vais vous dire que vous l'ouvrez, il me l'a dédicacé, c'est magnifique. La première partie, c'est un voyou touché par la foudre, parce que Aurélien, dans la grâce qu'il dégage, dans une ancienne vie, une autre vie, comme quoi les vies quantiques s'étaient super adaptées, eh bien, était à la fois drogué, consommateur à une période, mais surtout vendeur. Dealer, voilà, dealer de drogue. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que tu parles d'un voyou touché par la foudre, et matérialiste et totalement athée. Et il vit une expérience spirituelle hors du commun, où il découvre une sorte, on va dire, d'expérience un peu psychédélique, où tu éprouves quelque chose qui te met dans des dispositions extrasensorielles, en contact avec les gens, une forme d'amour incommensurable, une grande lumière, mais je vais te laisser maintenant t'exprimer, qui va transformer et changer sa vie. Alors ça, pour moi, c'est absolument incroyable, c'est ce qu'on expliquait dans le séminaire, et tu viens me voir hier soir pour m'expliquer ton histoire de vie. Alors Aurélien, on t'écoute. Alors on va dire que je pense que cette belle partie existait déjà en moi, mais elle était complètement recouverte de couches. Dans mon livre, j'appelle ça un golem, un avatar, c'est-à-dire que j'avais un personnage, j'étais dans le paraître, j'étais complètement perdu dans le paraître. Et puis, j'ai vécu une rupture amoureuse qui pourrait être classique et qui, moi, a brisé en fait toutes ces couches de golem, toutes ces couches d'avatar. Et donc, j'ai découvert ma vulnérabilité, ce que je ne voulais surtout jamais découvrir en tant qu'homme macho qui aimait bien avoir l'air solide et fort. Et puis du coup, dans cette vulnérabilité, au départ, ça a été la souffrance parce que je ne voulais jamais découvrir ça. Et puis en ayant un pourquoi très fort, comme le disent beaucoup de thérapeutes, j'ai été rencontrer des psys. Je me suis dit, bon, ils doivent bien servir à quelque chose sur Terre, ces gens-là. Et puis, un psy m'a expliqué pas mal de choses sur la souffrance que j'avais vécue. Et puis, c'était pas suffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre, ça suffit pas. Il faut aller désengrammer les engrammages cellulaires, les mémoires, les choses qui font qu'on est des robots émotionnels et qu'on peut avoir compris que sur scène, on ne devrait pas être gêné. Pourtant, on monte sur scène et si on l'a jamais fait, on est quand même gêné. C'est ça. Comprendre ne suffit pas. Et donc, ensuite, comme tu le dis si bien, mon pote l'univers m'a envoyé une dame où je n'avais aucun ami en commun, personne sur Facebook, une dame qui est devenue, c'est la 3e femme de ma vie après ma mère et ma femme, qui s'appelle Sandra Sada, que j'aime profondément, qui me demande un ami sur Facebook et je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut cette dame? Elle me dit je fais des séminaires qui changent la vie des gens. Ok, je lui dis, j'ai pas besoin de ça, moi. En même temps, je me dis, comment elle sait que je vais pas bien alors qu'on se connaît pas? Et puis, mon intuition, ce truc qu'on n'écoute jamais en fait dans cette société, me dit, faut que tu le fasses, il y a quelque chose, tu devrais y aller, je sens que je devrais y aller. Du coup, on s'est au téléphone, de fil en aiguille, je finis par y aller. Et là, je vis un voyage incroyable. Pendant 5 jours, je traverse les 5 blessures de l'âme. Et après 4 ans, pour avoir compris ce qui m'était arrivé, c'est vraiment cet état de grâce que j'ai reçu, où j'ai vu l'amour dans tout, où j'ai découvert que j'étais l'amour. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que quand la vague réalise qu'elle est l'océan, j'ai découvert que je faisais partie de cet océan d'amour et que j'étais amour. Et ça a été... j'ai vu l'amour dans tout. Et nous sommes tous une partie de ça. Tu as dit « mon pote, l'univers ». Tu sais, je suis allé récemment en Algérie et j'ai été accueilli de manière extraordinaire. Et un chef d'entreprise, Ahmed, qui va être mon représentant en Algérie pour une école d'hypnose que je suis en train de monter, tu vois. Donc c'est pareil, l'intuition que j'avais sentie, il fallait que j'y aille. Quand il me voit, il dit quelque chose, j'ai beaucoup aimé sa phrase. «
Oh, c'est pas vrai. Depuis 2 ans que je suivais tes vidéos, je voulais venir à toi, mais tu sais, c'est très compliqué l'Algérie. Il y a des visas. Ils ne t'obtiennent pas forcément tes visas. Il dit « Madame la loi d'attraction ». Lui, il n'appelle pas mon pote univers. Je demande à Madame la loi d'attraction de rencontrer Olivier. Et c'est pas possible. C'est Olivier qui vient en Algérie. Voilà, c'est ça. C'est fou. Pour te dire que tout est possible. En fait, il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est que c'est important pour moi de le dire, mais aujourd'hui, je sais que Dieu existe. Et j'ai eu du mal à accepter de dire ce mot parce qu'il était galvaudé au niveau familial, au niveau de tout ce que j'avais pu voir aussi au niveau des religions et de ce qu'on peut faire au nom des religions. Et d'avoir trouvé Dieu en moi, d'avoir trouvé l'univers en moi, d'avoir trouvé mon âme, la paix, l'amour, ça a été... mais le jour où on trouve cette paix en soi, c'est ce qu'on cherche tous, la sérénité. Derrière les gens qui décèdent, on dit qu'ils reposent en paix. Et c'est possible de trouver cette paix sur Terre. On peut la trouver avant d'y aller. Tout à fait. Écoute, c'est fabuleux. Et cette reconversion totale, tu as fait un changement à 180 degrés de qui? Ah ouais, 360 même. Comme si tu avais tué la vieille version, ce qu'on appelle le vieil homme, et que tu étais devenu quelqu'un de neuf. Et en même temps, Patrick Buren-Steenaz, en tant qu'alchimiste, parle des 7 strates. J'ai vécu cette strate, et puis la vie m'a fait revenir quand même à rien n'est acquis. Il faut quand même revenir un peu par là. Ah, c'est clair. Et j'ai encore un cheminement où j'ai encore beaucoup de peur, beaucoup de choses à travailler, et je suis dans ce cheminement de continuer de retraverser ces strates en conscience. Je connais bien Patrick et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, il est génial. Il est passé il a touché le fond plusieurs fois dans sa vie. Et j'aime toujours dire dans mes séminaires que chaque fois que j'ai franchi des paliers, parce que j'ai franchi des paliers dans ma vie, à chaque fois que j'ai cru que c'était acquis, je suis redescendu, mais pas comme ça. Tu vois, tout doucement. Comme si tu as une pente de 1 ou 2 degrés et tu ne t'aperçois pas que quelque part autour de toi, l'environnement change. Tu as des gens un peu toxiques qui sont là. Parce que quelque part, tu n'es pas resté dans la vigilance. Et ce que j'aimerais te dire, c'est le conseil que je te dis, rien n'est acquis, c'est certain, il faut toujours être dans la vigilance. Dans la vigilance de qui on attire, parce que c'est vraiment, je dirais, comme si l'univers te testait. Parce qu'on fait la découverte de l'ego, on va tout d'un coup vivre quelque chose de différent. Et l'ego spirituel après Et l'ego spirituel celui-ci est arrivé sans que je le voie. Et tu crois, tu sais, si tu t'intéresses un jour à la Kabbale, tu découvriras que dans ce qu'on appelle l'arbre de vie, tu remontes par la voie du milieu, et peut-être que Patrick pourra t'en parler, tu as la voie de la miséricorde, et tu as la voie donc Gebura ou Gedula, donc la voie, si tu veux, de la puissance. Au milieu, la voie du milieu, tu as effectivement 3 pièges. Quand tu arrives au niveau de la Lune, donc qu'on appelle Yesod, Yesod, c'est ça qu'on appelle Yesod. Et puis on remonte, ta Tiferet, le soleil, ça c'est l'ego. Voilà. Mais tu as Da'at. Da'at, c'est le piège, c'est l'ego spirituel. C'est celui où tu es obligé de plonger dans ton ombre. Et par rapport à ce que tu disais, je disais que pour vivre, dans les séminaires, je dis toujours, pour vivre ton moi authentique, il faut toucher de toute façon les ténèbres. C'est ce qu'apprend Patrick. Il faut toucher les ténèbres, aller toucher sa vulnérabilité, ses ombres. Et dans ma formation de coaching APR, comme je disais, si tu ne vas pas affronter tes peurs et tes ombres, et ça fait partie, on a 16 formations, 16 webinaires, et les 8 et 9, c'est les ombres et les peurs. C'est là que tu vas découvrir ton moi authentique. Et après, tu peux viser ta version idéale, mais uniquement quand tu es passé par ces 3 étapes. Ce qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Voilà. Alors les amis, si vous voulez poser des questions, alors ce que je vais te demander, on me le mettra sur la vidéo dessous, donc à la fois ton Facebook. Aurélien Autem, tout simplement. Aurélien Autem, H-A-U-T-E-M. Voilà. Le livre De la drogue à la lumière. Eh bien écoute, au plaisir de te croiser à nouveau avec ta luminosité. Merci. Voilà. Et merci à très bientôt. À Merci bientôt. à toi Aurélien. Au revoir.